En fait, là, j'ai revu un Barça qui a faim, en fait. Les gars, bienvenue dans ce nouveau débrief du match entre le Celta Vigo et le FC Barcelone. Victoire 4-2 du Barça. Et franchement, les gars, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire sur ce match. Déjà, au part du score. Voilà, le 4-2, quand même, gros, gros match. Vraiment, avec beaucoup de buts. Mais ça va s'expliquer et je vais l'expliquer dans un instant. Voilà, donc 4-2. Moi, on va commencer par la première mi-temps déjà. Parce que la première mi-temps, on a fini la première mi-temps avec 3-2 pour le Barça. Et les gars, ça s'explique encore une fois par notre défense. Voilà, moi personnellement, j'ai pas apprécié la première mi-temps, même si on s'en sort avec 3-2. Franchement, j'ai pas apprécié parce que encore une fois, les deux buts qu'on se prend, encore une fois, c'est à cause de notre défense haute, comme d'habitude, en fait. Encore une fois, dès qu'on marquait, on se prenait un but, à part le troisième, mais ça a failli arriver. Et franchement, c'est là que tu vois que cette défense, je suis désolé, je le répète encore une fois, ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Voilà. Parce qu'on n'a pas les joueurs adaptés à ce système. Voilà. Avec un Inigo, ça marchait. Avec un Koubarsi qui était avec Inigo, ça marchait parce que bah, ils étaient en confiance les deux ensemble. Mais avec Araujo, ça ne fonctionne pas. Je suis désolé. Et c'est pas pour critiquer Araujo. Attention, Araujo, il est bon, mais pas dans un système comme ça. Ce n'est pas lui rendre service que de le mettre dans ce système. Voilà. Donc, 3-2 première mi-temps. Franchement, on était bon offensivement. Voilà, on a marqué 3 buts. Euh, C'était vraiment pas mal et tout, mais défensivement, il y avait encore un gros, gros, gros problème. Et Chesney, je vais commencer par toi. Chesney, je suis désolé, c'est catastrophique en fait. C'est catastrophique. Encore une fois, le match de Chesney, il est dégueulasse. Vraiment, il faut le dire, parce que les deux buts qu'on se prend, encore le deuxième, je te l'accorde, la frappe de d'Iglesias, elle est vraiment puissante, lourde et tout. C'est dur à arrêter. Je dis pas que, voilà. Je dis pas que c'est super simple à arrêter. Par contre, le premier but, chef, s'il te plaît, le premier but, t'es là, t'es bien placé. En plus, pour une fois, t'es bien placé. T'es là, tu la touches, le ballon, il glisse sur ta main, ça rentre dedans. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux ne pas arrêter ce ballon-là. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Bref, en tout cas, chez Chelsea, on a l'habitude vivement le retour de Juan Garcia. Normalement, Juan Garcia revient après la trêve. Dieu merci. Et Juan Garcia, s'il te plaît, ne te blesse plus. Vraiment, ne te blesse plus parce que vraiment, là, on a vraiment besoin d'un vrai gardien titulaire, indiscutable et qui est fort, quoi. Simplement, qui est fort en arrêt, qui est fort en sortie, qui est fort en jeu au pied. Parce que Chesney, il a aucun des trois. Et c'est quand même vraiment terrible. Pour en venir sur la défense, honnêtement, moi, hormis le système de défense haute, personnellement, j'ai trouvé que la défense n'était pas si mauvaise. Honnêtement, je trouve que Eric Garcia, à la place de Koundé, bah, Eric Garcia te fait un meilleur match à droite que tous les matchs de Koundé depuis peut-être le début de la saison. Honnêtement, je le dis, hein, le match d'Eric Garcia, il est vraiment très très bon. Vraiment, mais même en première mi-temps, hein, je trouve que son match, il est excellent. Comme j'aime beaucoup avec Eric Garcia fait des percées. Eric Garcia monte. Parfois, il monte avec le ballon. Il essaye d'aider Lamine Yamal du mieux qu'il peut à dédoubler, même si je trouve que le dédoublement, c'est moins fort que Yamal Koundé, il essaye quand même. Et même parfois, il va dans l'axe et tout. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec Eric Garcia, c'est qu'il est vraiment multitâche, en fait. Et c'est pour ça que Eric Garcia, je trouve que c'est un des meilleurs joueurs du Barça actuel. Vraiment, je le dis, je le pense, il faut juste le voir. Il faut le voir, parce que c'est pas le genre de joueur qu'on a l'habitude de regarder en premier. Mais il faut le voir, les amis. Voilà. Koubarsi, Araujo, honnêtement, moi, j'ai apprécié leur match. Voilà. Hormis la défense haute où, bah en fait, au bout d'un moment, c'est pas de leur faute aussi. C'est aussi le système qui est nul. Vraiment. Il faut le dire. Voilà, flic, faut que tu changes de système. Mais attendez, les gars, parce que, voilà, flic, on sait, il est têtu. Donc, c'est pas, ça se passe pas comme ça. Mais honnêtement, si on parle défensivement, honnêtement, Koubarsi Araujo, j'ai apprécié leur match. Je le dis sincèrement. J'ai vraiment apprécié leur match. Il n'y a rien à dire. Honnêtement, je trouve qu'ils ont été solides quand il fallait. Voilà, quand ils ne se faisaient pas dépasser et qu'ils étaient sur leurs appuis, ils étaient solides, sincèrement. Le défenseur que j'ai le moins aimé, c'est Baldé. Baldé, ce soir, défensivement, voilà, comme d'habitude, Baldé, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur défensivement. Il faut le dire.
Voilà. Mais après, offensivement, voilà, il a apporté et tout. C'est Baldé. C'est Baldé, les gars. On est habitués. Il n'y a pas besoin de polémiquer 200 000 ans sur Baldé. On sait très bien que défensivement, c'est pas son point fort. On sait que c'est un mec qui va dédoubler. On sait que c'est un joueur qui va aller vers l'avant, qui va parfois même aller plus devant que Rashford, même. Mais voilà, mais ça, on le sait. Donc, en soi, c'est pas un match horrible de Baldé, je trouve. Même sa première mi-temps, je la trouve pas si horrible, parce que je trouve que sur les ressorties de balles, Baldé, il tentait le coup, il tentait de partir avec sa vitesse, etc. Et ça, ça personnellement, j'appréciais plutôt bien. Mais je trouve que c'est le moins bon des quatre ce soir. Il faut quand même le dire. Voilà, je trouve que c'est le moins bon des quatre. Pour ce qui est du milieu de terrain, honnêtement, j'ai apprécié le milieu. J'ai apprécié le milieu. Pareil, un peu tout le match, hein. Un peu tout le match. Honnêtement, Dani Olmo, dans un poste un peu plus reculé, eh ben, j'ai juré qu'il est meilleur. Je sais pas, hein, parce que je pense que Dani Olmo, en fait, il est tellement technique avec le ballon que, en fait, c'est beaucoup. Je le trouve mieux à ce poste-là. Je le trouve meilleur à ce poste-là qu'en 10. En tout cas, actuellement. Je dis pas que ça va être définitif, etc. Mais je trouve que Dani Olmo, il a fait un bon match. Vraiment, j'ai rien à dire sur Daniel Olmo. C'est rare ces derniers temps. Mais là, honnêtement, Daniel Olmo, très bon match. De très belles ressorties de balles. Il a porté les fautes qu'il fallait. Enfin, non, franchement, Daniel Olmo, très bon match. Firmine. Firmine, j'ai apprécié son match, mais manque de précision. Je trouve qu'il y a quand même des petits manques de précision à certains moments. Je repense à une occasion qu'il a eue en première période où il rate un petit peu son contrôle et derrière, il peut pas la frapper correctement. Il a Moriba, ancien joueur du Barça, qui sort le tac de sa vie aussi. Mais bon, ça, c'était sûr, hein. Les anciens du Barça, de toute façon, dès qu'ils rejouent contre nous, ils sortent le match de leur vie. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, des petits manques de précision, je trouve, pour Fermi, même parfois des petites passes et tout. Je pense à des petites passes sur Lamine Yamal qui n'étaient pas très précises. Mais en soi, globalement, en termes de pressing, en termes de jeu, etc., Fermin fait un bon match aussi. Fermin fait vraiment un bon match. Mais par contre, pour moi, le meilleur milieu ce soir, c'est Frenkie de Jong. Et peut-être même le meilleur joueur du match. Enfin, deuxième, parce qu'il y en a un quand même, il a mis un triplé. Mais on va dire que dans le jeu, balle au pied, etc., pour moi, De Jong, ça a été le meilleur ce soir. Ça a été le meilleur. Honnêtement, De Jong, il a pris ce rôle. Mais De Jong, il a pris ce rôle de Pedri, en fait. Ça se voit. Ça se voit dans l'attitude. Il a pris la place de Pedri actuellement. Pedri blessé, De Jong, il prend sa place. Et c'est ça qu'on aime voir. C'est ça le De Jong que j'ai envie de voir depuis très longtemps, en fait. Et c'est pour ça que je critiquais De Jong. C'est pour ça que je disais, oui, De Jong, on sait qu'il est fort, donc c'est frustrant parce qu'il ne le montre pas. Et ben voilà, De Jong, il est en train de le montrer actuellement. Il est clairement en train de le montrer. Et c'est magnifique parce que offensivement, défensivement, c'était parfait. Balle au pied, c'était presque parfait également. Voilà, à un moment donné, quand les défenseurs ils étaient têtus avec la défense haute, et bah De Jong il jouait le dernier défenseur, il couvrait à chaque fois parce qu'à chaque fois on se faisait avoir. Il désobéissait à Hansi-Flick. Et c'est ça qu'on demande. À un moment donné, quand la tactique ne marche pas, il faut désobéir, les gars. Il faut désobéir. C'est comme ça. Parce que tu vas pas gagner un match si tu obéis à quelqu'un qui est borné alors que ça marche pas. Voilà. Et De Jong l'a très bien compris. Donc il a pris ce rôle, il s'est sacrifié en fait. Il s'est sacrifié. Mais derrière, il s'est sacrifié, mais derrière, il était quand même trop fort. C'est pas que ça l'a limité. Non, 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 c'est pas ça. C'est que derrière, il était beaucoup trop fort, même balle au pied. Les ressorties, les passes, tout, tout. Défensivement, offensivement, franchement, pour moi, De Jong a été le meilleur ce soir. Vraiment, je le dis. De Jong, ça a été le meilleur Barcelonais sans aucune contestation. Vraiment, je le pense sincèrement, hein. Voilà. Bref, un bon milieu, je trouve. Un bon milieu. Olmo, d'ailleurs, je reviens sur Olmo, qui ne devait pas débuter ce match. Il a été mis à la dernière minute parce que je pense que Casado a eu une petite gêne. Voilà, je ne vois que ça parce que pour changer à la dernière seconde, c'est que généralement le joueur est un poil blessé. Voilà. Mais au final, bon match d'Olmo. Donc au final, bon choix. Il aurait pu mettre Bernal, hein. Il aurait pu mettre Bernal à la place de Casado. Il a mis Olmo. Mais pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien en fait? Parce que Olmo, il a plus de ballons.
Olmo, quand il faut ressortir les ballons, sachant qu'on était en difficulté défensive, eh ben, c'était le bon choix parce que Casado ne ressort pas aussi bien les ballons. Et donc, c'était le très bon choix. Et est-ce que Bernal, sachant qu'il a toujours pas été titulaire depuis plus d'un an, est-ce qu'il aurait fait un match pareil? Moi, je pense pas. Je pense que ça aurait été un trop gros risque pour Hansi Flick, même si j'ai envie de revoir Bernal, hein. J'ai vraiment envie de le revoir plus souvent. Là, carrément, il le fait rentrer à la 96e. Je trouve ça un petit peu. C'est pas cool, quoi. C'est pas cool. C'est pas cool, honnêtement. Il aurait pu le faire rentrer avant. Mais honnêtement, en tant que titulaire, Flick a eu raison de faire jouer Olmo à ce poste-là. Voilà, je le dis. Parce qu'au final, tu regardes le match d'Olmo, bah, il fait un bon match. Il fait son match. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc un très très bon milieu, honnêtement, et je trouve sur globalement tout le match également. Maintenant, l'attaque. Maintenant, là, il y a des choses à dire. On va commencer par Lamine Yamal. Lamine Yamal, je trouve qu'en première mi-temps, il était bon, mais trop pris et trop seul. Je trouve que Eric Garcia, justement, je parlais de dédoublement. Et ben Eric Garcia, il avait du mal à comprendre qu'il fallait dédoubler parce qu'à chaque fois, ils étaient deux, voire trois sur la mine. Et forcément, Lamine Yamal, aussi magique qu'il soit, il ne peut. Ce n'est pas Lionel Messi. Ce n'est pas Lionel Messi. S'il y a trois joueurs devant lui, il ne va pas y aller. Voilà. Il ne va pas y aller. Il va la passer derrière à Eric Garcia ou à Koundé. C'est comme ça. Et il a raison, parce que généralement, trois joueurs, Yamal ne passe pas. Il faut le dire, trois joueurs en même temps, il ne passe pas. Voilà. Donc Eric avait un petit peu du mal. Donc forcément, on n'a pas vu un Lamine Yamal qui driblait tout le monde, qui tentait des choses. Voilà, on a vu un Lamine Yamal un petit peu muet, si on veut dire. Un petit peu discret. Mais c'est pas forcément dû à sa pubalgie, etc. Parce que en seconde mi-temps, Lamine Yamal, et ben voilà. Eric Garcia dédoublait un peu plus, le Barça avait plus le ballon, donc il y avait plus de joueurs, donc il y avait plus d'espace, et forcément directement Lamine Yamal y allait. Lamine Yamal, il est passé quasiment tout le temps. Quasiment, je dis bien quasiment, attention. Il est passé quasiment tout le temps, parce qu'il y avait plus d'espace. Donc les gars, ne dites pas, ne commencez pas à dire oui, sa pubalgie, machin, il est à 50% et tout. Oui, peut-être sûrement qu'il n'est pas à 100% encore. Sûrement qu'il n'est pas à 100%. Mais justement, quand je regarde sa deuxième mi-temps, je me dis, il n'est pas à 100%. Mais tant mieux. Enfin, tant mieux, non. J'ai envie qu'il soit à 100%. Mais je me dis, si là, avec ce niveau, il n'est pas à 100%, les gars, préparez-vous. Préparez-vous. Le jour où il aura plus sa pubalgie et qui sera à 100%, les gars, soyez prêts. Je le dis, soyez prêts, parce que Lamine Yamal va revenir encore plus fort qu'avant. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis ici. Voilà, bref. En tout cas, très, très gros match très bon match de Lamine Yamal, sans être exceptionnel. Voilà, en plus, il met son but, il met un pétard, et enfin, il met un vrai but d'attaquant, hein. Un but où, il n'y a pas une question de dribble, de machin, le ballon arrive sur lui, bim, pétard. Pétard du droit, il la met dans les cages, voilà, avec de la finition. Voilà, parfois, Lamine Yamal, c'est ce qu'on me demande de faire. Au lieu de trop en faire, juste tire. Voilà. Et là, c'est ce qu'il a fait sur le troisième but du Barça juste avant la mi-temps. Et c'est parfait. Lamine Yamal est encore décisif. Encore décisif. Deuxième match de suite. Surtout après son match contre Bruges, où il fait un match, mais absolument extraordinaire. Je tiens à le rappeler. Voilà. Et ce soir, match moins bien que contre Bruges, mais très bon match. Il est décisif, il fait les différences, etc. Ça trouve les espaces. Rien à dire. Lamine Yamal fait son match. Marcus Rashford. Alors, Rashford. C'est plus délicat. C'est plus délicat parce qu'il y a deux facettes de Marcus Rashford dans ce match. Il y a la première mi-temps, tout d'abord. La première mi-temps, personnellement, alors oui, il fait sa passe décisive sur Robert Lewandowski avec un centre magnifique. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, si on parle de sa totalité de mi-temps, moi, j'ai pas aimé. Sa première mi-temps, j'ai pas aimé parce que c'était encore le Marcus Rashford qui faisait pas d'efforts. Qui faisait pas d'efforts, qui ne courait pas, qui jouait le plus simple possible. Voilà, il attendait qu'il baldait, il attendait que machin, il tentait pas de différence. Et défensivement, il revenait pas. Il revenait pas. On revoyait le Rashford de ces derniers matchs qui ne faisait aucun effort. Et je pense que sincèrement, pour que ça change du tout au tout en deuxième mi-temps, je pense que Flick lui a dit au bout d'un moment. Je pense que Flick lui a dit personnellement.
Parce que en deuxième mi-temps, Marcus Rashford, bah voilà, c'est le Marcus qu'on veut. Marcus qui fait des différences, qui tente de passer en vitesse, qui dribble, qui tire, qui fait les efforts défensifs, qui revient. À un moment donné, il était presque dernier défenseur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah voilà, voilà Rashford, c'est comme ça qu'on te veut. Voilà. Donc au final, Rashford, qui est décisif et qui en deuxième mi-temps apprend de ses erreurs. Et ben pour moi, c'est un excellent match. C'est un excellent match de Marcus Rashford. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, c'est très bien. Maintenant, à voir quand Rafinha sera de retour, est-ce qu'il y aura une vraie concurrence? Moi, c'est ça ma question. Si Marcus Rashford continue comme ça, et donne du crédit, se donne du crédit aux yeux de flics, il y aura peut-être une concurrence. Même si évidemment Rafinha restera le titulaire, bien évidemment. Hein. Faut pas non plus rêver. Mais voilà, Marcus Rashford, c'est encourageant ce que je vois ce soir. J'espère juste que tu vas continuer. Honnêtement, j'espère juste qu'il va continuer, les gars. Maintenant, on en revient à Robertinho, à Mister Golski, Lewandowski. Les gars, triplé ce soir. Triplé, voilà. Il revient de blessure, il parle avec personne, il veut rien savoir. Il ne veut plus rien savoir. Il arrive, bim, penalty, euh, il fait un appel dans la surface, centre magnifique de Rashford, bim, première intention, but. Et le troisième, carrément, et le troisième, c'est une tête. Voilà, il a rempli toutes les cases. Toutes les cases de Lewandowski, il les a remplies. Voilà, ce soir. Quel match de Robert Lewandowski. Et il n'y a pas que ces trois buts, hein. Il n'y a pas que ces trois buts. Le fait que, même dans le jeu, je l'ai trouvé bon, en fait. Même dans le jeu, il y a un moment donné, il revenait. Quand il n'y avait pas assez de solutions pour ressortir le ballon, carrément, c'est Lewandowski qui revenait pour apporter une solution. Et le pire, c'est qu'il y arrivait. Il y arrivait. Franchement, quel match de Lewandowski. Pour moi, le meilleur joueur du Barça ce soir, on est obligé de le dire, même si avec le ballon, voilà, techniquement, pour moi, c'est De Jong, mais obligé de dire que le MVP de ce soir, c'est Monsieur Robert Lewandowski, bien évidemment. Il revient, il met trois buts, frère, les gars. Il a 37 ans, 38 ans, 38 ans. Mais moi, je vous le dis, les gars, avec nos dettes, là, avec nos dettes, on va pas pouvoir prendre de neuf et tout. Prolongez-le d'un an. Je vous jure, prolongez-le. Il est encore fort, en fait. Il est encore fort et on n'a pas de neuf. Parce que Ferran en neuf, voilà. Ouais, je vous jure qu'en 45 minutes, on parle de la première mi-temps, Lewandowski, hein, je vais arrêter de l'appeler Lewandowski, j'ai l'habitude là depuis tout à l'heure. Lewandowski, en 45 minutes, il a plus montré que Ferran Torres sur les trois derniers matchs. Vous vous rendez compte là? Voilà. Ça montre à quel point bah, Ferran n'est pas un neuf et Lewandowski c'est un neuf. Voilà, tout simplement. Mais de toute façon, je l'ai toujours dit, Ferran Torres, il est bon quand il rentre en jeu. Voilà, Ferran Torres, quand il est titulaire, c'est moyen. Ça a toujours été comme ça. À part contre Valence l'année dernière, où on gagne 7-1 ou 5-0, où là, ok, là, d'accord. Voilà, parce qu'en même temps, Valence était tellement gaze que aussi, voilà, c'était pas très compliqué, quoi. Mais voilà, Lewandowski, c'est un vrai neuf. Il arrive triplé, il veut rien savoir. Voilà. Et il permet au Barça de gagner ce match, de recoller à 3 points du Real Madrid, de repasser devant Villarreal. Voilà. De remettre le Barça en confiance. Voilà. En fait, il nous manquait un neuf, il nous manquait un Lewandowski. Et maintenant, il nous manque que Rafinha. Il nous manque un gardien maintenant. Il nous manque Juan Garcia et il nous manque Rafinha. Et je vous assure que quand ces deux joueurs-là vont revenir après la trêve, j'espère que Rafinha revient après la trêve, tout va mieux se passer. Tout va mieux se passer. Je vous le dis. Voilà. Bref, en tout cas, les amis, très gros match. Vraiment, je suis content. Je suis surtout content de ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, en fait. En deuxième mi-temps, j'ai retrouvé un Barça qui avait faim, un Barça qui avait la niaque. On voyait, dès que ça défendait, les gens, ils étaient là, ils criaient, ils étaient là. Ouah. Tu vois? Genre, voilà, moi, c'est cet état d'esprit. Ah, excusez-moi. C'est cet état d'esprit, je vais y arriver, que je veux voir. C'est ça que je vois, c'est cette mentalité de vainqueur qu'on avait perdue ces derniers temps. Je suis désolé, on avait perdu cette mentalité ces derniers temps. Bref, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner également. Franchement, c'est super important, les gars. Si vous pouvez vous abonner, franchement, ça ferait extrêmement plaisir.
Et les gars, en tout cas, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et on se retrouve bientôt avec le Barça et le Real Madrid.